Jackson, présent. Miller, présent. Henderson, je l'ai vu. Lewis, il est encore en retard. Hernandez, ok. Cooper au fond de la salle. Et Buller. Ferris Buller. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu venir en cours, celui-là? Personne? Bah moi non plus. Attention, attention, avant toute chose, on préfère vous prévenir que cette théorie comporte des spoilers, notamment sur la folle journée de Ferris Bueller, évidemment, mais aussi sur Fight Club de David Fincher. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Ah, les années 80, de la légèreté, de l'insouciance et surtout des films cultes. Souvenez-vous, à l'époque, on découvrait Terminator, Retour vers le futur, Piège de cristal et donc La folle journée de Ferris Bueller, le film pour ados de toute une génération où pendant un jour entier, on partait sécher les cours avec 3 lycéens. Sauf que, selon la théorie évoquée par les fans sur internet, le film n'aurait pas dû s'appeler La folle journée de Ferris Bueller, mais plutôt La folle journée de Cameron Fry. Cameron Fry, c'est qui? Eh ben Cameron Fry, c'est lui, le meilleur pote de Ferris Bueller qui passe donc la journée avec lui et qui est surtout son opposé total, un garçon timide, renfermé, mal dans sa peau et plutôt coincé. Tout le contraire de Ferris, qui est adulé de tous, qui sort avec la plus jolie fille du lycée et qui n'hésite pas à mentir sans scrupule à ses profs et à ses parents pour éviter d'aller en cours. Sa devise, vous la connaissez sûrement. La vie bouge bien trop vite. Si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts. Et si, comme a pu en parler un fan sur les forums du site Metatalk, Ferris était en réalité à Cameron ce que Tyler Durden est au personnage d'Edward Norton dans Fight Club, une sorte d'ami imaginaire capable d'accomplir tous ses rêves, de réaliser tous ses fantasmes. Dans le cas de Cameron, ça veut dire sécher l'école, voler la magnifique voiture de son père, venir chercher la fille de ses rêves devant le lycée et passer la journée avec elle en ville. Allez, on récapitule un peu tout ça. Ferris et Cameron sont tous les deux absents du lycée le même jour. Ferris joue la comédie, mais il est en fait en pleine forme. D'ailleurs, si vous voulez une petite leçon, c'est au début du film. Cameron, quant à lui, est vraiment cloué au lit, mais il suffit qu'il reçoive un petit coup de fil de Ferris pour aller mieux immédiatement. Est-ce qu'il était vraiment si malade que ça? Va savoir. En tout cas, la première fois qu'il parle avec Ferris dans le film, c'est à travers le haut-parleur de son téléphone, ce qui sur le moment équivaut presque à une voix dans sa tête. Je vais mourir. Mais non, tu vas pas mourir, c'est seulement que tu ne sais pas quoi faire pour t'éclater. Vous savez ces petits diables rouges qui viennent souvent se poser sur l'épaule des personnages dans les films d'animation? Eh ben Ferris c'est un peu ça à ce moment-là. Sa mission est simple, faire en sorte que Cameron se décoince et passe la journée la plus cool de toute sa vie. Du coup, c'est lui qui fait passer à Cameron un faux appel au proviseur de l'école pour que sa copine puisse quitter les cours, lui encore qui le convainc de sortir la magnifique Ferrari de son père du garage, ouais, celle qui n'a jamais servi et qu'il a interdiction totale de toucher, lui qui est toujours au volant, bref, lui qui mène la danse. Entre nous, j'en reviens pas d'avoir pu sortir la voiture du garage. Pourtant, je l'ai vu, Cameron a pris une fois ou deux son pied pendant la balade. Ça lui fait du bien. Ça lui apprend à dominer ses angoisses. Et en plus de ça, il faut que je l'admette. J'adore conduire cette bagnole. C'est classe. Ok, partons donc du principe que Ferris n'existe que dans l'esprit de Cameron et qu'il représente en réalité tout ce que ce dernier n'a jamais osé être ni faire. Ça peut permettre d'expliquer certains trucs un peu bizarres. Ferris Bueller n'est pas un mec normal, il est hors du commun. En fait, c'est un véritable super-héros du séchage de cours. Non seulement personne ne se doute de sa combine, mais en plus le monde entier semble s'apitoyer sur lui. Jusqu'à lancer une campagne Sauver Ferris Bueller, relayée sur le tableau d'affichage de l'école, sur celui d'un match de foot, dans le journal et sur un château d'eau. Oui, voilà à quel point tout le monde adore Ferris Bueller. Ce mec que rien ne semble arrêter et qui va même jusqu'à prendre en otage le défilé de la ville pour chanter sur les Beatles. Depuis que je le connais, j'ai pu me rendre compte que tout lui réussit. Lui, il peut faire n'importe quoi, moi c'est tout le contraire, je rate tout. L'école, les parents, l'avenir... Ferris réussit tout ce qu'il touche. Grâce à son pote Ferris, Cameron a donc passé la journée la plus folle de sa vie jusqu'à ce que la voiture de son père ne vole en éclats. Et là, on fait quoi? Ferris propose de porter le chapeau, mais pour la première fois de sa vie et de sa journée, Cameron refuse sa proposition et prend position. Il est désormais capable d'affronter son père d'homme à homme, sans ami imaginaire, pour vivre sa vie à sa place. Merci quand même. Honnêtement, c'est une très jolie théorie et on a presque envie d'y croire. Il y a juste un tout petit problème. Si Ferris n'existe pas, comment expliquer toutes les séquences où il ne se trouve pas avec Cameron, mais seulement avec ses parents, par exemple? À moins qu'il ne s'agisse tout simplement de la façon dont Cameron imagine le quotidien de son pote fictif. De deux choses l'une, soit vous considérez que ce contre-argument casse tout le délire, soit ça vous est égal et vous pouvez donc permettre à Ferris de rejoindre la grande famille des amis imaginaires du cinéma. Dans les deux cas, rappelez-vous que la vie bouge très vite. Si vous ne vous arrêtez pas de temps en temps, elle vous file entre les doigts. Et ça, c'est pas une théorie.
Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.